Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être sur Sodome et Gomorrhe. Nous allons voir à travers cette ville pécheresse, nous allons découvrir que l'intercession au niveau de la prière est très très importante. Nous allons découvrir que prier pour les autres est ce que Dieu te demande en fait. C'est exactement ça, car Dieu, à travers cette vidéo, nous allons voir qu'il encourage les gens à entrer dans cette prière pour les autres. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par lire Genèse 18, versets 16 à 33. Donc il est écrit: Les hommes se levèrent de là et portèrent leur regard sur Sodome. Abraham marcha avec eux pour prendre congé. Le Seigneur dit: Vais-je cacher à Abraham ce que je fais? Abraham doit devenir une nation grande et puissante, en qui seront bénies toutes les nations de la terre, car j'ai voulu le connaître, afin qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d'observer la voie du Seigneur, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi le Seigneur réalisera pour Abraham ce qu'il a prédit de lui. Le Seigneur dit: La plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd, que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout, comme la plainte est venue jusqu'à moi. Oui ou non, je le saurai. Les hommes se dirigèrent de là vers Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Il s'approcha et dit: Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment supprimer cette cité sans lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Ce serait abominable que tu agisses ainsi. Faire mourir le juste avec le coupable. Il en serait du juste comme du coupable. Quelle abomination! Le juge de toute la terre n'appliquerait-il pas le droit? Le Seigneur dit: Si je trouve à Sodome 50 justes au sein de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la cité. Abraham reprit et dit: Je vais me décider à parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être sur 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toujours la ville? Il dit: Je ne la détruirai pas. Abraham reprit encore la parole et lui dit: Peut-être là n'en trouvera-t-il que 40? Détruiras-tu quand même la ville? Il reprit: Je ne la détruirai pas. Abraham dit: Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle, peut-être là s'en trouvera-t-il 30. Il dit: Je ne la détruirai toujours pas pour ces 30. Il reprit: Je vais me décider à parler à mon Seigneur, peut-être là s'en trouvera-t-il que 20. Il dit: Je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Il reprit: Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle une dernière fois, peut-être là n'en trouveras-tu que 10. Je ne la détruirai pas à cause de ces 10. Le Seigneur partit lorsque eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Voilà les cathos. J'aimerais mettre le doigt sur un passage très intéressant. Au moment où les hommes se lèvent et portent leur regard sur Sodome, Abraham marchait avec eux pour prendre congé. Ce qui veut dire que Abraham allait partir d'eux. Prendre congé veut dire qu'on part, qu'il est temps de rentrer. Abraham juge sûrement que la conversation est terminée et que tout le monde part de son côté. Et pourtant le Seigneur lui dit: Vais-je cacher à Abraham ce que je fais? Et nous avons vu qu'il lui explique que leurs péchés sont si lourds, en parlant de Sodome et Gomorrhe, que si il voit que c'est vrai, il détruira les villes. Et aussitôt Abraham négocie avec le Seigneur, comme nous avons vu. Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable? Et ainsi de suite. Comme nous l'avons vu, le Seigneur aurait pu tout simplement exécuter son projet, sans en parler à Abraham. Il aurait pu venir, voir si cette ville était vraiment pécheresse, et il l'aurait détruit par la suite. Mais Dieu, il en parle quand même à Abraham. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu aime faire participer l'homme à ses projets. Et nous en avons la preuve tout au long de la Bible. Dieu donne pouvoir à Adam, par exemple, de désigner le nom de tous les animaux de la terre. Dieu aurait pu le faire lui-même. Il demande à Moïse d'aller vers le Pharaon pour faire sortir son peuple d'Égypte.
Dieu aurait aussi pu le faire. Dans Marc 6, Jésus multiplie les pains et les poissons, et pourtant il demande aux disciples de les distribuer à la foule. Il aurait pu les donner tout seul, mais il ne l'a pas fait. En Marc 6, toujours, il nous est dit que Jésus envoie ses disciples deux par deux pour les envoyer en mission, et leur donne même autorité sur les esprits impurs. Et il y a des centaines d'autres exemples que je pourrais vous donner où Dieu demande à l'homme d'intercéder pour faire quelque chose. Avant de partir, Jésus envoie ses disciples d'aller dans le monde entier, faire des disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, s'il n'aurait pas eu besoin de nous pour l'aider à accomplir ce que Dieu veut, il ne nous demanderait pas de faire des choses. Et voilà. Donc, dans la vie de tous les jours, eh ben, c'est exactement pareil. Je vais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours pour nous ouvrir un peu l'esprit. Comme tu croises par exemple un SDF et qu'il te demande à manger et que tu lui donnes un sandwich, par exemple. Qui lui a donné? Toi ou Dieu? On est d'accord que c'est toi qui lui as donné. Et pourtant, que tu le veux ou non, cet acte est ce que Dieu te demande. Rien n'est fait au hasard. Que Dieu te le demande ou que tu le fais sans qu'il te le demande, c'est pareil. J'aimerais vous dire un passage où Dieu nous dit qu'il nourrit même les oiseaux du ciel. Et pourtant, beaucoup de gens meurent de faim. Donc moi, là, je ne comprends pas à ce moment-là. Comment Dieu peut-il nourrir les oiseaux et pas les hommes? Ça pose réflexion. Mais cette parole, les cathos, c'est là que je veux en venir. C'est l'intercession. Dieu te demande d'aider ces hommes qui n'ont pas à manger. Et Jésus nous avait dit que cela arriverait. Et Jésus nous dit, des pauvres, vous en aurez toujours. Et c'est ce qu'on a 2000 ans après. Des pauvres, on en a toujours. Et Jésus, à cette époque, ne s'est pas toujours occupé des pauvres, de leur donner à manger et ceci et cela. Jésus est venu à l'époque pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle que tout le monde serait sauvé. Et c'est pour ça que il est important de mettre de côté parfois le travail qu'on fait d'annoncer l'évangile, et aussi à l'image de Paul qui a annoncé l'évangile. C'est ce que nous faisons maintenant. Et pourtant, quand Paul vient demander quelque chose à Pierre au niveau de la doctrine, que lui dit Pierre avant de repartir? Eh bien, il lui dit de ne pas oublier les pauvres. Et Paul répond, ce que j'ai pris grand soin de faire. Et que ce soit en acte ou en prière, Dieu aime nous faire participer à sa création pour sanctifier notre cœur. Et c'est ce qui s'est passé dans l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Abraham, il était tranquille chez lui. Il ne risquait rien. Et pourtant, il supplie Dieu d'épargner les justes de Sodome et Gomorrhe. Car pour Abraham, cela ne semble pas juste. Et le fait remarquer à Dieu, avec humilité bien sûr. Car Abraham sait qu'il est un Dieu de justice. Et Abraham arrive même à descendre à 10 justes pour que la ville soit épargnée. Est-ce que cela va suffire? Peut-être pas. Mais Abraham y a mis tout son cœur en tout cas. Et à l'image d'Abraham, tu es appelé au même service. Tu es sûrement tranquille chez toi, tout comme moi. Mais Dieu demande seulement, si on le veut, d'aider et de prier pour les gens, justement qui sont eux en difficulté et qui n'ont peut-être pas notre confort ou ton confort. Et Jésus nous le dit en Matthieu 5, 44. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Voilà les cathos. Priez pour tout le monde. Aidez tout le monde. Que vous les aimiez ou pas. L'important, c'est que vous faites ce que Jésus demande. J'aimerais maintenant jeter un petit coup d'œil justement à Sodome et Gomorrhe et lire pour voir un peu ce qu'il s'y passe. Donc c'est en Genèse 19. Nous allons lire versets 1 à 17. Il est écrit: Les deux anges arrivèrent le soir à Sodome, alors que Lot était assis à la porte de Sodome. Il les vit, se leva pour aller à leur rencontre
et se prosterna face contre terre. Il dit, de grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, et de bon matin vous irez votre chemin. Mais ils lui répondirent, non, nous passerons la nuit sur la place. Il les pressa, tant qu'ils firent un détour chez lui et arrivèrent à sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que la maison fut cernée par les gens de la ville, les gens de Sodome, du plus jeune au plus vieux, le peuple entier sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux sur le pas de la porte. Il la ferma derrière lui et dit, de grâce, mes frères, ne faites pas de malheur. J'ai à votre disposition 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je puis les faire sortir vers vous, et vous en ferez ce que bon vous semblera. Mais ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils répondirent, tire-toi de là. Et ils dirent, cet individu est venu en émigré, et il a fait le redresseur de tort. Nous allons lui faire plus de mal qu'à eux. Ils poussèrent Lot avec violence et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais les hommes tendirent la main pour faire rentrer Lot à la maison, près d'eux. Ils ferma la porte et frappèrent de cécité les gens qui étaient devant l'entrée de la maison, depuis le plus petit au plus grand. Ils ne purent trouver l'entrée. Les hommes dirent à Lot, Qui as-tu encore ici? Un gendre, tes fils, tes filles? Tout ce que tu as dans la ville, fais-le sortir de cette cité. Nous allons en effet la détruire, car elle est grande devant le Seigneur. La plainte qu'elle provoque, il nous a envoyés pour la détruire. Lot sortit pour aller parler à ses gendres, ceux qui allaient épouser ses filles, et il leur dit, debout, sortez de cette cité, car le Seigneur va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, debout, prends ta femme et tes 2 filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses par la faute de cette ville. Comme il s'attardait, les hommes le tirèrent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car le Seigneur avait pitié de lui. Il le fit sortir pour le mettre hors de la ville. Comme il le menait dehors, ils dirent à Lot, sauve-toi, il y va de ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans le district, fuis dans la montagne de peur de périr. Lot leur dit, ah, Dieu ne me plaise, voici ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu as usé envers moi d'une grande amitié en me conservant la vie. Mais moi je ne pourrais pas fuir à la montagne sans être atteint par le fléau et mourir. Voici cette ville assez proche pour y fuir, et insignifiante. Je voudrais m'y réfugier. N'est-ce pas demander peu de choses pour rester en vie? Ils lui répondirent, vois, je te fais encore cette faveur, et je ne bouleverserai pas la ville dont tu me parles. Réfugie-toi là-bas au plus vite, car je ne peux plus rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on appelle cette ville Kohar. Le soleil se leva sur la terre, et Lot entrait à Kohar, quand le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Cela venait du ciel et du Seigneur. Il bouleversa ces villes, tous les districts, tous les habitants des villes et la végétation du sol. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une colonne de sel. Abraham se rendit de bon matin au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur. Il porta son regard sur Sodome, Gomorrhe et tout le territoire du district. Il regarda et vit qu'une fumée montait de la terre comme la fumée d'une fournaise. Or, quand Dieu détruisit les villes du district, il se souvint d'Abraham, et il retira Lot au cœur du fléau, quand il bouleversa les villes où Lot habitait. Voilà, j'ai lu un peu plus que la normale, j'ai été jusqu'au chapitre 29, au verset 29. Voilà les cathos. Nous venons de voir un homme, Lot, qui est justement le neveu d'Abraham, qui propose à ces gens qui entrent dans la ville tout de suite son hospitalité. Il leur propose à manger, de dormir chez lui. Mais il n'était pas encore couché que nous avons vu que la maison est cernée, du peuple tout entier, du plus jeune au plus vieux. Et ce peuple a l'air très énervé, et veut même s'en prendre à Lot, s'il ne fait pas sortir ses hommes de sa maison. Et le menace même de lui faire plus de mal qu'à eux, s'il ne les laisse pas passer. Apparemment, Dieu ne savait pas tromper. Ce peuple est très méchant, pourri par le péché.
Et ils iraient même à aller faire du mal à des gens qui viennent d'arriver dans leur ville, alors que ces gens sont innocents, ils n'ont rien fait de mal. Et ces hommes que Lot a hébergés, eh ben, le tirent pour le rentrer dans la maison. Et ils lui dirent, comme nous l'avons vu, fais sortir de cette ville toute ta famille, car nous allons la détruire. Et Lot sort aussitôt pour prévenir ses gendres. Il leur dit, sortez de cette cité, car le Seigneur va la détruire. Mais ils ne l'ont pas pris au sérieux. Voilà les cathos. Premier avertissement de ces hommes, la ville va être détruite. Lot, lui apparemment, l'a cru. Mais pour sa famille, il pense que c'est une plaisanterie. Et regardez à l'aube du jour, les hommes insistent auprès de Lot, en disant, debout, ta famille, prends ta famille et sors d'ici, de peur que tu ne périsses par la faute de cette ville. C'est une deuxième insistance de ces hommes pour faire sortir Lot et sa famille. Et ils vont même un peu plus loin, en lui faisant comprendre que s'il reste, la ville sera quand même détruite, que vous soyez dedans ou pas. Et nous voyons plus loin que Lot, il continue de tarder à quitter la ville. Apparemment, il prend tout son temps. Peut-être n'a-t-il pas bien saisi que la ville serait détruite avec lui s'il reste. Peut-être se dit-il, si je reste, moi et ma famille, Dieu l'épargnera. Mais les hommes, comme Lot tardait, le tirèrent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car le Seigneur avait pitié de lui, et le font sortir de la ville. Voilà les cathos. Il a fallu 3 insistances pour faire sortir Lot, et apparemment, comme il est écrit, sa femme et ses 2 filles furent sortir de la ville. Peut-être que vous souvenez pas, mais dans la première mise en garde de ces hommes contre la destruction de la ville, Lot avait prévenu ses futurs gendres que la ville allait être détruite. Mais que s'est-il passé aux yeux de ses gendres? Il parut plaisanter. Et là, nous voyons que ces gendres ne sont pas là pour sortir de la ville. Seul Lot, sa femme et ses 2 filles sont sauvés. Pourquoi? Tout simplement, comme tu n'as pas la crainte de Dieu, même quand on t'annonce que la ville va être détruite, tu t'en moques, tu n'as pas peur, et tu en plaisantes même. Et j'aimerais revenir sur Abraham, qui avait justement prié pour les justes de Sodome et Gomorrhe. Si Dieu en trouve 10, il n'aurait pas détruit la ville, vous vous souvenez? Et nous avons vu qu'il n'en a trouvé que 4. Alors ça paraît cruel pour ceux qui restent dans la ville. Mais comment Dieu peut te sauver si tu refuses ou que tu en ris même? Ça paraît difficile. Et pour les futurs gens de Lot, c'est pareil. Ils auraient pu suivre Lot, mais ils ne l'ont pas fait. Et nous avons vu que les hommes, dire à Lot et à sa famille, sauvez-vous. De ne surtout pas regarder en arrière, de peur de périr. Et quand Lot et sa famille arrivent en sécurité dans la ville de Kohar, il nous est dit que le Seigneur fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Et la femme de Lot se retourne et se transforme en statue de sel. La famille était en sécurité pourtant. Mais la femme de Lot n'a pas écouté ce que les hommes leur avaient dit, de ne pas se retourner de peur de périr. Voilà, peut-être que ça vous paraît cruel parce qu'on se dit que c'est pas grave de se retourner et puis de regarder à l'arrière. Mais en fait, c'est plus profond que ça pour cette femme. Parce que dans tout ce texte, nous voyons que Lot est décrit comme un homme juste. Par contre, pour sa femme, rien nous est dit justement. Peut-être qu'elle, elle se sentait bien dans ce monde-là. Vous savez, parfois, moi je connais des gens, je pense que vous devez tous en connaître. Par exemple, il y a soit l'homme ou la femme qui se sent bien dans sa petite tranquillité et tout. Et puis pour l'autre partenaire, il manque ce petit grain de folie et ils aiment tous ces petits vices, tous ces petits... Vous comprenez ce que je veux dire? Cette femme, en regardant à l'arrière, en fait, elle paraît avoir une sorte de déception peut-être d'avoir abandonné tout cela. Et c'est pour ça qu'il nous est dit qu'elle se transforme en statue de sel. C'est le regard sur la convoitise que tu avais avant et peut-être que tu as abandonné. Voilà. Elle avait sa famille avec elle, pourtant en sécurité, mais elle s'est retournée pour regarder ce qui se passait quand même de l'autre côté. Voilà. Donc elle se transforme en statue de sel. On peut dire, waouh, se transformer en statue de sel. Que cela peut-il bien dire?
À notre époque, apparemment, cette femme, elle aurait sûrement fini au musée Grévin, c'est sûr et certain. Et aurait même été en tête d'affiche au milieu de toutes ces statues de cire. Au sens littéral, cette femme est une statue, parce qu'elle s'est retournée alors qu'on lui avait dit de ne pas le faire. Bon, bah, c'est pas très enrichissant comme enseignement. C'est pourquoi je vous ai dit souvent de ne surtout pas vous arrêter à un texte sur le sens littéral, mais de rentrer toujours à l'intérieur de ce texte. Voilà. Donc, Sodome et Gomorrhe était une ville pourrie par le péché, par la méchanceté. Et quand Dieu te libère de cela, comme pour Lot et sa famille, ben Dieu te demande de ne pas regarder en arrière. Car comme tu te retournes, ce mal qui est derrière toi, ben, peut t'attirer et te ramener à lui. Et pour la femme de Lot, c'est ce qui s'est passé. Elle a regardé derrière elle. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué que la mer était souvent symbolisée par la mort. Et que trouve-t-on dans la mer, justement? Ben, ce sel. Ce sel qui est moins puissant que la mer, mais qui en fait partie intégralement. Et ce sel est un avant-goût de la mort. Ce sel t'y précipite petit à petit. Ce sel représente la désobéissance à Dieu. Ce sel représente le péché que nous commettons tous les jours. Ce sel, bah, il n'est pas là pour te sauver. Il est là pour justement te transformer en statut de sel, pour t'amener avec lui à la mer, c'est-à-dire la mort. Et Saint Paul nous le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et que nous dit Jésus en Matthieu 16, 24 ? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà les cathos. Le monde, tel que nous le connaissons, est envahi de ce sel, de ces tentations de tous les jours. C'est pourquoi il est important de mettre Jésus devant toi et d'essayer de ne pas regarder sur les côtés ou même derrière. Essayez de s'éloigner de ce sel pour pas qu'il nous conduise directement dans cette mort qui nous regarde. Voilà les cathos. Avant de terminer, voyons ensemble le dernier passage de cette lecture. Or, quand Dieu détruisit les villes du district, il se souvient d'Abraham, et il retira Lot au cœur du fléau, quand il bouleversa les villes où Lot habitait. Voilà les cathos. Dans ce dernier passage, nous voyons Dieu qui se souvient d'Abraham et retire Lot du cœur du fléau. Ce passage est à relier avec le début de notre lecture, où Dieu dit « Vais-je cacher à Abraham ce que je fais ?» Abraham doit devenir une grande nation et puissante, qui seront bénies toutes les nations de la terre. Car j'ai voulu le connaître, afin qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, après lui, observe la voie du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Ainsi le Seigneur réalisera pour Abraham ce qu'il a prédit pour lui. Voilà les cathos. Ce passage nous montre que la justice et le droit que Dieu a promis passent automatiquement par un cœur qui s'attendrit et qui pense aux autres. Comme on l'a dit au début, Abraham était tranquillement chez lui, et pourtant il décide d'intercéder pour toutes les personnes de Sodome et Gomorrhe. Dans sa négociation, il dit bien, s'il y a 10 justes, tu épargneras cette ville. Abraham, à travers les justes, essaie de sauver toutes les personnes. Il aurait pu prier que pour les justes ou pour son neveu et sa famille. Mais son cœur est justement lié à ce que Dieu aime, c'est-à-dire la compassion envers les méchants, la compassion envers tout homme. Et Dieu n'a pas trouvé 10 justes dans Sodome et Gomorrhe. Donc ça nous laisse entendre que ce que Abraham a demandé tombe à l'eau. Il n'a pas trouvé 10 justes et la ville va être détruite. Mais Dieu, en se souvenant d'Abraham, sauve quand même avec insistance les justes de Sodome et Gomorrhe. Voilà les cathos. Cette vidéo est vraiment une invitation à la prière pour les autres et aussi aux actes. Et c'est ce que Dieu a proposé à Abraham avec cette intercession. Car la vraie méditation que je vous propose, c'est est-ce que Dieu aurait autant insisté pour Lot et sa famille pour les faire sortir de la ville si Abraham n'avait pas aussitôt insisté pour les justes de cette ville? Car si Dieu les aurait quand même sauvés, la prière d'Abraham à ce moment-là ne sert à rien.
Moi, je crois que prier peut avoir une incidence dans notre vie et dans la vie des autres. Et Jésus ne nous dit-il pas dans Matthieu 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et en Matthieu 26, verset 41, il est écrit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Voilà les cathos. Priez pour vous, priez pour tout le monde, priez pour les méchants, intercédez, insistez. Ne tombez pas dans cette tentation qu'a eu la femme de Lot, de regarder en arrière, avancez droit, suivez le Christ en prière, en vérité, et insistez en prière et en acte pour être considérés comme nous l'avons vu tout à l'heure. Vous serez vraiment les enfants de votre Père. Amen. Voilà les cathos, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour tous ceux qui font des partages, tous ceux qui laissent des pouces bleus. Merci pour ceux qui s'abonnent. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.